Let's go. N'importe quoi. Salut et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités hors série spécial Saber Tour, le circuit de tournoi international sportif, sabre laser sportif et classement et règles communes. Voilà, c'est tout, salut. Non, pas du tout. Faut que j'arrête de faire cette blague, mais le comique de répétition, c'est un truc que j'affectionne particulièrement et j'en use un peu trop, je le sais. Ultime partie, volume 3 de ce hors-série spécial Saber Tour, où on revient là clairement sur les origines du Saber Tour, le nom que ça avait avant, comment on l'a bossé, vraiment la genèse quoi. Voilà. Donc c'est tout. Je m'appelle toujours Adrien Coche, j'ai toujours créé la première école de combat au sabre laser de France. Bienvenue. Si vous arrivez sur le podcast par cet épisode-là, je vous recommande d'écouter les deux autres quand même. Et éventuellement un ou deux autres avant pour vous mettre dans le bain. Mais tout est possible, voilà, tout est possible. Profitez bien de cet épisode, on dit plein de trucs très cool évidemment. Et à toutes. Tu veux parler avec quoi comme voix ? Je voudrais parler avec une voix un petit peu comme ça. C'est un peu chiant, non ? Un peu. Ouais. Moi je pense que je peux pas le faire là. Ma voix elle veut pas, je pense. Ta voix veut pas. Bon, salut, de retour. Ça n'a duré qu'une seconde cette pause. Ouais. Vraiment, tout de suite on Rapide, retourne. efficace. À peine le temps d'avaler une tarte extraordinaire. Noix de pécan. Noix de pécan. Merci Pauline pour cette tarte, elle était vraiment Merci, très Pauline. très bonne. Merci Pauline. La tarte. Oh là là. Ne va pas faire tomber ta... Mets-la là. Mets-la là. Tu mets la Attention tisane à ici. Okami si tu mets la tisane ici. Non, ça va. Toi, c'est ta tisane et moi, c'est du rhum. T'as plus de rhum, toi, Alexis ? Mais si, j'en ai encore. Pas beaucoup. Bah non. Donc, serveuse ? Non, surtout pas. Pour comment ça, surtout pas ? Eh ben écoute, on a déjà passé une très bonne soirée. Mais elle ne fait que commencer. De toute évidence. Ok. Donc, on se retrouve pour cette deuxième ou troisième partie, je sais pas exactement comment je vais le couper, mais en tout cas, deuxième partie d'enregistrement, où il faut qu'on termine, parce qu'on a dit au début de l'enregistrement qu'on allait parler du Saber Tour plus en détail, à savoir comment on y est venu, ce que ça implique plus en détail, où on en est, et vers quoi on veut aller. C'est ça ? Ouais. J'ai bon ou pas ? Tout à fait. C'est ça. Bah, vers quoi on veut y aller, on a un peu parlé. Vers quoi on veut y aller ? Vers quoi on veut y aller, Arthur, alors ? On a parlé Enlève un le peu jean. avec Laurine déjà. Oui, c'est vrai, on a. Et Alors, très sympa, je vais d'ailleurs. garder mon jean sur moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais garder mon jean sur moi. Tu regardais ton jean sur toi. Enlève ton jean tonique, je vous l'ai dit. Vas-y, continue. Voilà. Là où on veut aller, je pense qu'on l'a évoqué déjà un peu avec Laurine. Mais effectivement, revenir sur d'où ça vient et aujourd'hui où on en est. Ouais. Et puis effectivement, les next steps peut-être un peu à plus courte échéance que Complètement. qu'une dizaine d'années. Complètement. Donc, on a fait un premier grand tournoi, juste pour refaire un côté historique, mais rapide. On a fait un premier tournoi en 2016, qui était un Open de France-Paris, tournoi de Paris, machin, qu'avec des écoles françaises. Mais c'était la première compète, un peu incluant d'autres clubs, où on était en mode extérieur, etc. Sympa. Bon, Bellevilloise. Deuxième année, on retourne à la Bellevilloise, on fait le Hero Open de France. On avait trouvé un sponsor un peu, comment dit-on, naming de l'événement avec Hero, à l'époque Minute Buzz, avec les Américains contre Europe. Donc là, on commence à comprendre à ce moment-là qu'on veut, enfin, on commence à comprendre. On commence plutôt à concrétiser qu'on veut aller vers ce genre de choses avec des règles communes, mais difficiles parce qu'il y a beaucoup de clubs un peu partout. Du coup, on pourra en reparler aussi, parce qu'il y a pas mal de mouvances. Troisième année, Cité de la Mode. C'est là qu'on discute avec un club anglais, Silver Sabre, il s'appelle. J'allais dire il s'appelait, mais il s'appelle toujours. Il s'appelle toujours. Où on discute depuis, en vérité, avant que vous arriviez. Toi, t'arrives cette année-là dans le public, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Toi, t'arrives l'année d'après, et puis toi, t'es déjà là, du coup... un peu en retrait encore à ce moment-là. En retrait, mais gérant quand même le sportif, à distance. Puisque tu sais quoi le bruit, là ? C'est Pauline qui range, je pense. Ou c'est ton chien qui... Non, c'était Pauline qui promène. descendait les escaliers. C'est Pauline qui descend les escaliers. Bon. Pauline, ça suffit maintenant, hein ? Elle dit rien. Il a été dit, je crois que je vous l'ai jamais dit, mais enfin, Si, vous serez pas étonné, moi, hein ? je suis au courant. T'es au courant ? Qu'est-ce que je vais dire ? Toi qui sais tout. Non, qu'il y a eu des discussions avant, Ouais. et que potentiellement, on aurait peut-être Silver Sabre en France.
Non. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Parce qu'on a bossé avec eux et on enseignait un petit peu ce qu'ils faisaient aussi parce qu'on s'abreuve de tout. Parce que tout est intéressant. Non, c'est surtout qu'on a démarré au départ, on voulait bosser avec Ludosport initialement. Ouais. Mais ça, c'était il y a longtemps. On pourra revenir sur la jeunesse de la SSL, mais c'est pas ce qu'on veut dire Ça, là. c'est le jour où on fera ton podcast. Ouais, ce serait cool. Avec plaisir. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a, depuis la création en 2015, on a discuté très tôt avec les Silver Sabres. Et ça a toujours été très compliqué. Ça a toujours été très compliqué parce qu'il y avait un concours. Ouais, nous on a plus d'élèves, mais nous ça fait plus longtemps. Et nous ci, et nous ça, machin. Et finalement, ils viennent à cet Open-là en nombre. Avec notamment Marco, qui est toujours là. Et les autres le sont plus pour diverses raisons, pour y revenir, mais rapidement, pas trop d'intérêt particulier. Et donc ils font le pas de venir à nous pour discuter, etc. Et je pense que l'idée d'un circuit de compétition, je crois qu'on n'avait pas trop évoqué le classement au départ, mais en tout cas de règles un peu communes, d'unification, je sais pas trop comment dire, elle germe un peu à ce moment-là. Définitivement, parce que la première fois que tu m'en parles, je crois, Ouais. on est en février ou mars 2018. Ouais. Donc on a le tournoi en novembre 2017 et 3 mois après, à peine 3 mois et demi après, on discute déjà de propositions de règles et d'un corpus de règles communs pour aller travailler ensemble, effectivement, quelque chose, voilà, pour se retrouver autour d'un même système. C'est ça. Et l'année d'après, c'est Charity. Absolument. 2019. Et c'est là qu'on a posé. C'est juste avant qu'on a. Entre-temps, on a fait des allers-retours à Londres. On y est allés même tous les deux pour bosser sur l'arbitrage. Entre-temps, en fait, on a arrêté un jeu de règles de février à juin. On se pose beaucoup de questions. Enfin, on retravaille les règles, on fait des tests en cours, dans nos différents cours, etc. On voit ce qui marche pas, on prend des retours de combattants. Et le shift arrive, en fait, on arrive pendant l'été à un corpus de règles qui nous satisfait. Et en septembre, on a eu une bascule complète du système de règles, où on change totalement la physionomie de nos combats. Pour arriver sur des règles qui sont aujourd'hui quasiment celles qu'on connaît aujourd'hui. Approche un peu le micro de ta bouche parce que ça. Ouais, nickel. Donc quasiment les règles qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, beaucoup mieux. Et voilà, mais un changement total de philosophie de combat qui s'opère en fait entre février 2018 et juin, juillet, août 2018. En fait, Alexis, toi, tu n'as connu que... évidemment, ça a eu plein d'évolutions, etc. Mais Alexis, toi, quand t'arrives, t'es en train de t'endormir? Non. Tu veux du rhum? Non. Toujours pas? Non. Tu veux du coca? Non, merci. Tu veux de l'eau? Il veut que tu lui poses ta question. Ouais. Merci, François. Non, j'avais pas vraiment de question. Oui, je n'ai connu que ces règles-là. Voilà, quand t'arrives, c'est déjà ces règles-là, toi. C'est déjà ces règles-là. C'est la première année. Que toi, quand tu regardes la compétition à laquelle tu as hésité en inscription, c'est les anciennes règles. Exactement. Il y a eu quelques évolutions et modifications évidemment depuis 2015, mais on était sur des règles à la touche, directement, machin, dès que tu touches ça s'arrête, etc. Sans armée. Sans armée. On était à l'époque sur de l'escrime avec des bâtons qui brillent. C'était un peu ça. On faisait de l'épée avec des bâtons qui brillent. Ça nous allait bien pendant un temps. Ça m'a permis de battre Sébastien Bérard. Non, pas du tout. Il y avait un armé. Non. C'était à la touche, mais on est passé par un armé avant, qui devait passer derrière le corps. C'est ce que j'allais dire. Ça, on a eu plusieurs étapes de transformation. Parce que moi, dans l'année, j'ai commencé avec les règles que j'avais vues à la Cité de la Mode. Oui. À la touche et sans armée. Grosso modo, chaque trimestre, on a essayé différentes choses et à chaque fois, on a fait évoluer un petit peu le corpus jusqu'à arriver à ce qui a été complètement cadré et rédigé pour l'Open en fait, c'est ça. Entre la C de la Mode et l'interne SL Paris de juin 2018, on a rajouté effectivement la notion d'armée
qui comptaient du coup 2 points, et les touches non armées qui n'en comptaient qu'un. Est-ce que, juste pour les gens qui sont pas du tout familiers de ce qu'on fait, juste expliquer en 2 mots ce que c'est un armé. Alors, la notion d'armée, en fait, c'est le fait de faire passer sa lame derrière un point de son corps, d'avoir un mouvement de la lame vers l'arrière avant qu'elle reparte vers l'avant. Tu charges ton coup, en fait, quelque part. Voilà, sans la notion en fait, de violence ou d'appui de la frappe, bien sûr, bien sûr. Enfin, de la touche. Mais effectivement, l'idée est vraiment sur avoir des mouvements où ta lame va repartir vers l'arrière avant d'avancer pour éviter les frappes en fait, permanentes et d'être tout le temps en contact de l'adversaire sur la lame, du corps de l'adversaire avec sa lame. C'est ça. Bon, c'est juste pour ça. Bon. Et donc, la bascule se fait... Petit rototo. La bascule se fait sur ce premier Charletti. On arrive à trouver la salle Charpie à Charletti. Et c'est là qu'on acte vraiment un règlement un peu commun avec un club étranger. Et un club différent, un club qui n'est pas nous. Avec les Silver. C'est la vérité. Et donc il y a ça. Et est-ce qu'il y a... On a dit qu'on rentrait pas dans le détail des règles, mais est-ce que déjà à ce moment-là il y a le comptage de points dégressifs? Oui. Déjà En fait, l'armée, c'est la première chose qui est arrivée dans notre corpus de règles par rapport à ce corpus actuel. Oui. Et en fait, dès la rentrée 2018, on a déjà mis en place les points de vie dégressifs parce à ce moment-là, on a déjà validé en fait avec Silver Saber le fait d'avoir un corpus commun et de préparer en fait l'Open de France sur un corpus de règles commun. Oui, c'est ça. Et donc de là, enfin de leur venue à Paris, nous on y est allé aussi, attention, hein. On a fait un tournage chez eux, etc. J'étais d'ailleurs en finale, c'est important de le préciser. Je suis pas numéro 4, mais quand même. J'ai quand même fait mon petit lot de finale, et le premier Open en Angleterre là-bas, j'ai fait en finale. Le deuxième, parce que le premier c'est Hugo qui gagne. Le premier, c'est Hugo Potier. Hugo Benoît. Benoît, oui. Qui Yvon et Emmanuel, je crois, ou Fabrice. Ouais. Ils sont 3 à y aller dessus. Ouais. Et oui, je suis au Portugal à ce moment-là, moi. 1-3, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Hugo Potier. Ouais, super fort. Et Erin en finale, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai bien craqué là. Erin qu'on n'a pas revu chez nous après, mais. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et c'était pas encore ces règles. C'était des prémices. Mais l'Open où je vais en finale, là on est sur des règles communes. Mais oui, le tout premier truc d'Angleterre, le tournoi d'Angleterre, c'était ça, et c'est Hugo qui gagne. Fierté de ouf. Et il gagne l'interne, après, il était en feu. Il gagne l'interne. Non, cette année-là, chez nous, il fait 3ème. Il perd contre Sébastien, quand moi je perds contre toi. Oh, en 2000, c'est vrai. En 2018. Et c'est là où je gagne. C'est là où tu gagnes. Oh. Et eux vont en Angleterre quelques semaines après. Oui. Là, ils l'emportent. Et génial. L'année d'après. C'est 2019 où il rate l'Open de France. Oui. Parce qu'il est à l'étranger. Il est à Montréal. Ouais. Ou à Québec, je ne sais plus. Et par contre, il revient à l'interne du coup avec la rage de vaincre. Et tout. Il avait la rage de vaincre. Et c'était trop bien. C'est vrai, c'est ça. Donc, de leur venue et de ce premier tournoi, naît un corpus de règles commun. En Europe, en tout cas, c'est quasiment la première fois, hormis les groupements privés comme Ludosport, etc. Mais ça n'a rien à voir, on pourrait y revenir. Et on a donc envie de créer, et c'est pas immédiatement, mais on en parle, on en discute, etc. Comment on peut dire ça ? Un circuit de tournoi ? Un circuit ? Ouais. Le nom qu'on lui donne, on arrive à trouver un accord sur des règles. Il y a un principe qui était assez rigolo, on en revient juste après, mais ça s'appelle le LED Saber, pour pas dire Light Saber puisque c'est un nom protégé. Open Tour. Voilà. LSOT. C'est ça. Ça n'a pas duré longtemps parce que très vite Covid, donc on n'a pas pu le mettre en place. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, on fait l'Open de France, qui est un peu le kick-off en fait du truc. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur les t-shirts de l'Open de France, pour ceux qui ne parlent pas anglais, le démarrage, pardon. Le coup d'envoi. On pourrait demander à... Il n'y a pas quelqu'un qui parle anglais dans nos contacts ? Non, je crois pas. Donc, qui en fait vraiment qui est le démarrage. Sur nos t-shirts de cette année-là, on a le logo. Oui, il y a le logo LSOT que Marco a fait. C'est Marco qui fait le logo, le premier logo. On va ensuite à l'Open d'Angleterre. C'est ça. Donc 2 tournois. On nique tout.
Et là, tout s'arrête. Covid. Mars 2020. Ouais. Open de France, du coup, 6. Annulé. Repoussé. En 2021. Ouais. Voilà, qui était d'ores déjà plein, en fait, tout était prêt. Et chaque semaine, on attendait des nouvelles. On y a cru un moment. On l'a pas fait. Non. Et puis on pouvait pas, nous on voulait. Hein. Oui, non, mais on sentait pas de le faire. En plus, on n'était pas serein à ce moment-là. Non, c'est sûr. Et donc voilà, 2021, mais effectivement, gros coup d'arrêt par rapport à ça. Pas de pratique. Pendant un an, on pratique pas. La rentrée revient. On recommence. On s'arrête de nouveau parce que deuxième confinement. Putain, oui. Bah oui. Troisième confinement. Il y a eu 3 confinements. Il y a eu 3 confinements avec les salles de sport arrêtées. Ah ouais. Et le 4e était plus souple. Oui. Ok. Une année très, très, très hachée niveau sportif. Donc peu de tournois, complexité de déplacement, etc. Voilà. Vraiment, ça a tué dans l'œuf l'idée qu'on avait en tête. Et on arrive du coup en juin 2021, en mai 2021. Ouais. Par là. Open de France, du coup. 6. Ouais, non, 5. Parce que 6 c'était 2022 et 7 2021. Donc Open de France numéro 5. Après un peu plus de maturité, du coup, quand même, sur les règles, sur tout l'échange qu'on a pu faire. Open de France qui se passe bien. Qui se passe bien, des bons retours, mais des points de règles qui achoppent notamment avec la Silver Saber. On se rend compte qu'en fait, on n'est peut-être pas forcément dans la même direction. On n'a pas forcément les mêmes attentes vis-à-vis de ce qu'on fait. Et puis une décision en fait, commune de se dire bon, on a ce corpus de règles, on l'aime bien, on était satisfait. Mais aujourd'hui, on n'est pas forcément prêt encore à travailler ensemble. Tout du moins à un niveau professionnel en fait, parce que là c'était l'enjeu de professionnaliser tout ce tour-là. Et donc une décision de se dire continuons au final à avancer de notre côté, retrouvons-nous sur ces règles qui restent communes malgré tout dans nos pratiques. Mais arrêtons ici une collaboration qui ne porte pas forcément ses fruits au quotidien et qui n'apporte pas forcément ce qu'on cherche. Ouais, complètement. Ah ouais. Oui, on a eu un premier... Parce qu'ils reviennent après. Non, ils sont pas revenus. 2020. Ah non, c'est à ce moment-là tu parles de la scission, si je puis dire. De la décision en fait, effectivement, de partir sur 2 chemins différents. Et l'année dernière, ils avaient le Comic-Con en même temps que l'Open de France. Parce qu'il y a une première fois. Il y a une première fois. 2019. Ouais, c'est ça. Où on constate, bon an mal an, qu'on fait pas vraiment le même sport en fait. Hein, tu vois, on va pas vraiment au même endroit. Et si je sais, c'est bon, je l'ai. Instant, j'ai une anecdote. Justement, 2019. Donc l'année où je me sépare de la mère de ma fille. Juste pour replacer dans le contexte. L'été, je vais moi à Londres pour travailler avec eux, faire du sabre laser, m'occuper de moi, tu vois, que des trucs comme ça. Et à ce moment-là, on est encore en discussion professionnelle pour le côté tour, parce que ça s'appelait déjà Let's Saber Open Tour, donc pour le tour, ok. Et qu'est-ce que vous faisiez sur vos téléphones là ? Vous voulez que j'envoie des textos à vos meufs ? Justement, je parle à ma femme. Vas-y, trouve-la. Elle est où ta meuf ? Alors attends, on peut donner des noms ? Non. C'est mieux que non. Je vais là-bas, on bosse. On fait beaucoup de sabre laser, etc. On discute, je passe 10 jours, très cool. C'est à ce moment-là, c'est rigolo parce que c'est à ce moment-là que je rencontre Pauline. c'est rigolo. Très, très, très tôt, après, bon, peu importe. Et on bosse avec eux, on enseigne un peu une partie de leur méthode, machin, parce que c'est cool, ça nous a plu à un moment donné, et c'était très bien. On fait des partages de connaissances. Et en fait, rapidement, à un moment, on fait une espèce de réunion de comité d'administration ou de bureau, je sais pas quoi, et on se dit, on arrête de faire ça parce que
On n'a plus trouvé ça cohérent, relevant, je sais pas comment trouver le... C'est ça, cohérent ? Pertinent. On aurait dû demander. Hein. Et du coup, ils le prennent super mal. Parce qu'on arrête cette collaboration, parce que y avait une licence pour enseigner ça. On leur payait une partie, ce qui est normal quand tu fais des... C'est pas un souci. Quand on enseigne des compétences qui sont sous licence, c'est comme ça. On n'a juste pas le même système d'enseignement en Angleterre et en France, et c'est très bien. Et du coup, ils le prennent super mal. Et on fait... Tu savais tout ça, toi, François ? Je savais, oui, qu'effectivement, il y avait eu des diplômes et des licences qui avaient été décidés, ouais. que, j'allais dire, l'encadrement de la formation instructeur avait été un peu standardisé et défini par les Silver, mais que... moi, je fais le retour vraiment du combattant de son cours du mardi soir de l'époque, hein, et qu'après une année, on avait bien intégré toute la base, qu'on l'avait pas mal éprouvé en combat, qu'on avait trouvé des faiblesses et des choses, parce que c'était pas forcément, c'était hackable, on va dire, au niveau des règles, et d'ailleurs ça s'est vérifié en tournée derrière. Ils ont toujours été battus, même quand c'était chez eux en Angleterre, et donc c'est là où on s'est dit c'était un bon départ, c'était super cool, mais voilà, on arrête là parce que ça peut pas être une fin en soi, et il faut aller plus loin. Voilà. Bon, après c'est vraiment ça. Il y avait un truc sur ces règles du LSOT que moi je trouvais intéressant, mais qui peut être un peu casse-gueule à la fin. C'est qu'on avait ce qu'on appelait des ground rules et des green rules. C'est-à-dire qu'il y avait des règles de manière certaine. Quoi ? Qui était strict. J'allais dire, et pour ceux qui parlent pas anglais. Et pour ceux qui parlent pas anglais. Il y avait des règles strictes et un petit volant de règles qui étaient aménageables. Enfin, grosso modo, avec des curseurs, on pouvait les adapter. C'est exactement ça. Il y avait des règles qui étaient ancrées. C'était les règles de base, genre le principe de l'armée, genre le principe des points en comptage dégressif, ce genre de choses. Mais un exemple sur les green rules, les règles adaptables, c'était le nombre de points total par round, le fait que la tête compte plus ou moins, dans une certaine limite évidemment, mais voilà, on restait sur un même langage avec des spécificités propres à chaque tournoi. Bon, ça peut se justifier. Ça peut se justifier de la même manière qu'au tennis, tu pratiques sur de la terre battue, puis tu pratiques sur du gazon, et donc ça change les conditions de jeu. C'est pas grave. C'est pas grave. Et de fait, les mêmes personnes, bon, sauf les très forts, les Djokovic, machin, etc., mais les mêmes personnes, il y a certaines personnes qui sont très forts sur gazon et pas sur terre battue, etc. Et donc ça change juste ça. On a trouvé ça cool parce que ça donnait une identité, enfin, ça se justifie. Il n'y a pas de vérité absolue, mais c'était ok. C'était super ok. Et donc quand on décide de ne plus être sous licence, etc., du coup là, scission totale pendant 1 an. On se parle plus du tout. 1 an Covid, du coup. Ouais. Et finalement, on se remet à se parler pour la 6e édition, qu'on arrive à faire, etc. Machin. Ils reviennent. Et c'est vraiment ça, hein, les fondements du tour et tout, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Ils reviennent. Toi, Alexis, à la fin du tournoi, tu parles beaucoup. On a une grosse discussion avec le dirigeant, les dirigeants, etc. Le dirigeant, les différents membres, leurs différents retours, car de toute évidence, on a beaucoup de choses qu'on doit améliorer de notre côté. Bien sûr, de toute façon, il y a toujours tout à améliorer. Et déjà, rien que dans le tournoi, ils arrivent avec une idée qu'on a appliquée, qui a été de rajouter un 3e arbitre pour chacun des combats. Ouais, donc, ils viennent avec des idées qui sont pertinentes. Mais il y a aussi une dissociation de discours et de vision du sport en tant que tel, qui, alors pour moi, de mon point de vue, vient du fait que nous, la France, a été complètement paralysée par les années Covid, alors qu'en Angleterre, eux, ils ont mis en place un cursus de cours à distance beaucoup plus performant, et qu'ils ont donc pu continuer à travailler, à évoluer avec ce type de cours à distance. Et on se retrouve du coup en France 1 an plus tard, chacun ayant fait son petit bout de chemin de son côté en essayant de faire ce qu'il pouvait avec les mesures qui étaient les leurs. Et on se rend compte que, sans jugement de valeur, hein, mais on se rend compte à ce moment-là, en tout cas pour moi, pour ma vision, on ne fait plus le même sport.
C'est qu'ils sont partis dans une direction qui est tout à fait sportive, mais qui est la leur. Et nous, on est partis dans une direction qui est sportive, mais qui est la nôtre. Et qu'on réussit, malgré toute la bonne volonté du monde des deux côtés, on ne réussit pas à joindre les deux bouts. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Non, c'est carré. C'est carré. Et donc, à la fin de ce tournoi, ils viennent. D'impression, bonne volonté, machin de tout le monde, etc. D'essayer de trouver une ultime accroche, un ultime... Ouais, c'est ça. Et finalement, non. Ils ne prennent pas le plaisir qu'on aurait voulu qu'ils prennent, qu'ils seraient venus chercher non plus, en fait. Ouais. Et ils se rendent compte qu'effectivement, on a deux pratiques qui ne fonctionnent pas ensemble aujourd'hui, même si elle est sur des bases communes. Tout à fait. Et qu'on a construit les règles que eux pratiquent aussi aujourd'hui. Ouais, ils ont vachement évolué. Et qu'on pratique nous aussi aujourd'hui. Ouais. Mais dans un objectif très différent. Ouais. Avec des points de dissension, etc. C'est ça, mais des points philosophiques. Enfin, oui, on est vraiment sur la philosophie de la pratique, au-delà de la règle pure. Ouais, complètement. Et effectivement, là, quand tu pratiques un sport et que tu prends plus de plaisir, bon, il faut arrêter. Ouais. Et voilà, on décide voilà, les portes sont ouvertes de chaque côté. Ouais. Par contre, on n'a plus pas d'obligation, mais par défaut, on n'est pas forcément en lien sur les événements en même temps. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça. Donc, à partir de là, on arrête de travailler ensemble et de discuter à ce sujet-là. Et mûri dans nos cerveaux malades, toi plus que les autres, François. Chut. Comment est ta tisane ? Elle est bonne, ma tisane. Elle commence à refroidir. Comment est votre blanquette ? Qu'est-ce que tu dis, Arthur ? C'est parce qu'il est vieux. C'est parce qu'il est vieux ? Comme t'as 58 ans. C'est pas mal pour un 4e au Sabre Tour. Pas mal, hein, 72. 84. Oui, pardon. 84. 44. 420. Et quand t'auras 44 ans... T'as quel âge là déjà, t'as dit ? 45. Voilà, donc quand t'auras 44 ans, c'est ce que je dis. Je viens de... Donc quand t'auras 44 ans, ce sera bien. C'est dommage que t'aies passé ce cap sans être numéro 4. À 44 ans, il fait 4e de l'Open de France. Ah si, c'est ça. Ça commence là. Ah, ça commence là. Ouais. Et à 45 ans, par contre... Ah, 9e. Bon, venez, on parle pas de ça parce qu'on va repartir dans un truc n'importe comment et on en a jusqu'à 2h du matin. Stop. Alors là, c'est vous qui allez m'aider parce que malgré ma mémoire incroyable, j'ai du mal à me rappeler. Je sais à quel moment on fait une bascule, mais est-ce que c'est à partir de là où on commence à dire ok, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y a plein de gens qui nous détestent et c'est très bien puisque c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Mais on discute avec beaucoup. On est en relation avec beaucoup dans le monde entier. Il n'y a pas que la France, dans le monde entier, ok ? Et je sais on frétille un peu sur un truc commun et tout. Mais ouais, aidez-moi, à quel moment... En fait, c'est ça. On est à la fin de l'Open de France en juin 2021. Au dodo, Alexis. Ah non. Il faut qu'on termine le podcast parce que sinon Alexis peut pas aller se coucher. J'étais sur le point de répondre et puis je laisse... C'est Arthur qui nous a encore coupé la parole. Ouais. C'est incroyable, il a aucune éducation ce gars. Hein. Terrible, le pire de tous. Le pire de tous. Donc juin 2021, on sort un Open de France qui se passe très très bien. Un très beau succès en termes de public, un très beau succès en termes de combat, de combattants. Et on sait qu'on ne peut pas s'arrêter là. On sait que on veut aller chercher autre chose, mais qu'on sort d'une année complexe, d'une année Covid, et que avant d'aller s'étendre, on doit consolider. Tu parles de l'année dernière ? Non. Moi, je parle de 2021. Ouais, 2021. Ouais, ok. On doit consolider. En fait, on doit reconsolider ce que nous, on fait à Paris avant d'aller chercher ailleurs. Ouais. Et en fait, on passe l'année 2021-2022 à faire ça. On retravaille les règles pour les simplifier, les épurer, etc. On contacte des clubs avec qui on avait déjà des liens pour pouvoir continuer à échanger. Et puis voilà, pour l'Open de France, du coup numéro 6. On a la chance en plus de voir un club très moteur se développer à Rennes, monté par un ancien de chez nous, Johan, si nous écoute, bravo à toi. Mais on est sur quelque chose de très auto-centré
pour l'année 2021-2022 parce qu'on a besoin de reconsolider en fait ce que nous on faisait avant d'avancer. Donc c'est une année vraiment de transition. Faire un peu l'épreuve aussi la preuve du concept, quoi. Ouais. Année de transition vraiment qui débouche sur l'Open de France 2022, donc la 6e édition, qui je pense pour l'instant a été un peu la consécration en fait de ce qu'on fait jusqu'à présent. Ouais. Retour dithyrambique. Oui, c'est vrai. Retombée média exceptionnelle. C'est vrai. Cette double page dans l'équipe qui nous a rendu dingue. Enfin, elle est l'année magique. dernière. 2023 alors. 23 alors. C'était cette année. C'est cette année l'équipe, hein. C'est cette année l'équipe. Là. Justement, l'année dont tu parles, c'est l'année où Rennes vient pour la première fois à l'Open. Ouais. Et on a un maximum de médias, mais pas l'équipe. Et la dernière année, les Silver. Et la dernière année des Silver. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est après cette année-là. C'est après cette année-là que tout explose. Justement, cette dissociation consumée avec les Silver, cette séparation, fait qu'on se concentre sur le fait de bien faire ce que l'on fait au lieu de se prendre la tête. La double page de l'équipe, c'est l'Open 6. Au lieu de faire plaisir à tout le monde. L'Open 5, on a un maximum de médias. 2021, il n'y a pas eu de tournoi. Il n'y a pas eu de tournoi non plus. Mais oui, mais non. C'est pour ça que je suis perdu. Ben oui, bien sûr. C'est que depuis tout à l'heure, je me suis foiré dans les dates. Ouais. 2021, il est repoussé celui-là. Oui, c'est celui qu'on n'est pas assez confiant dans la situation Covid c'est ça. pour donner le go. C'est nous qui le bloquons. Non. Si, 2021, c'est nous qui le bloquons parce que la situation sanitaire ne permet pas de nous projeter. Même à un mois de l'événement, on ne sait toujours pas si on donne le go, si on peut le faire ou pas. Et celui-là, je me souviens très bien. T'as raison. Et on dit c'est moi qui prends la décision. Ouais. C'est oui, nous, non, mais tout à fait. Je me souviens d'envoyer le mail en disant on le fait pas. On ne peut pas. Ouais, on n'y peut pas. On n'y va pas. Donc, voilà. Il n'y a pas les conditions nécessaires pour qu'on passe un tournoi agréable pour tout le monde. Ouais. Oui, c'est vrai. Désolé du coup pour le. Non, mais pas de galère. Je pense que les gens vont comprendre. Coupe tout. On était là en train de dire des trucs racistes. Non, pas du tout. c'est n'importe quoi. Il va trop loin. Il va encore trop loin. Adrien, tu vas encore trop loin. L'histoire des deux pieds. Il est sorti des deux pieds. Moins 5. Non, c'est ça. Non, parce que c'est l'année dernière la double page. Bon, vas-y, continue. Mais l'édition 5, on a un maximum de médias. Bravo Sarah d'ailleurs. On consolide effectivement, ça a l'air notre RP qui a fait un gros travail sur 2 dernières éditions. Ouais, c'est vrai. Donc entre 2022 et 2023, on consolide en fait la pratique en interne. Ouais, c'est ça, t'as raison Alexis. Et heureusement qu'Alexis est là. Hein. Ah bah sans Alexis, de toute façon, on ne tient pas debout, donc pas compliqué. Et voilà. La colonne vertébrale. Un petit rhum, Alexis ? Non, merci. Toujours pas. Donc je rigole. On consolide vers l'interne, on stabilise tout ça. Et effectivement, voilà, 2023, consécration, événement incroyable. Ouais, c'était intense. Différent. Encore, chaque édition est unique, chaque édition est différente. Ouais. Mais un moment exceptionnel. Un peu moins de monde dans le public parce que week-end prolongé, ouais. Ouais. Week-end prolongé. Tous les 200. Bon bref. Un peu moins de monde dans le public, mais enfin quand même plusieurs centaines de personnes. Quoi qu'il arrive, je rappelle qu'on fait du sabre laser, des trucs avec des bâtons lumineux qui s'allument quoi. Mais du coup, sportivement, sur la preuve par le concept envers les clubs qui viennent, etc. J'ai l'impression, dites si je dis des bêtises, Alexis, je vous vois. Hein. Tu parles de 2022-2023 ou non, là, cette année. L'édition 6, j'ai l'impression que les clubs extérieurs sont, je sais pas comment dire, plus nombreux. Conquis. Plus nombreux. Ouais. Et il y a un élément extrêmement important. Nous ne sommes plus les seuls arbitres. Ouais, complètement. C'est que nos très chers camarades à Rennes tout à fait. arrivent en force et arrivent bénévoles. On fait un stage d'arbitrage chez eux pour les former aux règles. Ils arrivent bénévoles, volontaires. Ouais, vas-y, continue. Et ça change totalement la mise et la vision que les gens ont du tournoi. C'est que ce n'est plus simplement un tournoi fait par des Parisiens pour des Parisiens. Ouais, complètement. C'est un tournoi fait par des personnes qui aiment le sabre laser sportif pour des personnes qui aiment le sabre laser sportif. D'autant plus qu'en mars 2023, c'est là un peu le déclenchement. Parce que là, on a compris la genèse, je pense, de tout ce qu'on a expliqué vis-à-vis du tour, etc. Mais en mars 2023, s'organise le premier Braze Open
à Rennes, avec le club de Johan, donc Johan Brun, qui est un ancien de chez nous, mais qui a monté son club là-bas, avec sa femme Alice, et qui adhère aux règles pleinement et entièrement, et qui, évidemment, on le fait en collaboration, on l'organise avec eux, on fait profiter de notre expertise, puisque c'est ça dont on parle, et eux se mettent à fond dedans aussi, ça s'organise hyper bien, succès plus que... Enfin, on pensait pas qu'il allait avoir du public comme ça, on pensait pas qu'il allait avoir une réponse des gens comme ça, des combattantes et combattants. Et des clubs. Ouais, et de divers clubs, parce qu'on n'était pas que 2 clubs à Rennes. Ah non, il y en a qui venaient de loin. Ouais, de Toulouse même. Hein. Mmh. Ouais, on n'a pas eu d'internationaux en termes de clubs, mais voilà. Et ce qu'on peut dire, nous, on a cette idée-là qui germe. Je crois que c'est toi qui en parles tout le temps, Arthur. Du classement. Il dit qu'il faut qu'on fasse un classement. J'ai raison ou pas? Alors, effectivement, c'est de moi qui est devenu la dernière impulsion, je pense. C'est ça, le dernier pour kick. lancer. Ouais. Un parallèle tout simple, en fait, c'est que moi, je reprends l'escrime classique, voilà. en fait, voilà. à ce moment-là, cette saison-là. Et c'est ce qui existe en escrime. Et en fait, je trouve notamment l'idée d'avoir un classement qui permet à la fin de l'année de qualifier les meilleurs pour une compétition dédiée. Nécessaire à ce qu'on met en place. Ouais, complètement. Et en fait, voilà, ça part vraiment. Pour se challenger. Et on a parlé 1000 fois en fait de ce sujet-là. Oui, bien sûr. Et on avait déjà le truc en tête qui germait, parce qu'on avait des têtes de série selon les performances, mais rien d'ancré. Et ça, en fait, dans le dernier kick, vraiment la dernière impulsion nécessaire à démarrer, et on lance le classement au Brest Open. C'est ça. À la fin du Brest Open, on a le premier classement du Saber Tour. Qui intègre, il me semble de souvenir, le classement tout neuf du Brest Open et le France mais précédent. Mais le France 5. Ouais. Le France précédent. Absolument. Il prend le France 5 et le Brest 1. Ouais, parce que moi, sur la partie créa qui me concerne un peu plus, les souvenirs, c'est qu'on avait commencé à travailler ensemble sur l'identité du Saber Tour, qui à l'origine devait être un reboot du Lead Saber Open Tour. Ouais. Et à l'époque, on était encore en discussion avec les Silver, parce que c'était avant ce fameux dernier 5e Open. Non seulement avec Silver, mais aussi avec Singapour. Exactement. Au début, ça devait être un tournoi, un circuit tripartite. Il devait y avoir un majeur dans chacun des pays. Oui, c'est ça, exactement. Et puis après, donc, ce fameux 5e Open de France qui fait que scission. Du coup, on laisse de côté, on se recentre sur le club, sur les règles pour pouvoir avoir, comme le disait Arthur, une édition de l'Open de France qui soit encore plus carrée. Ouais. Et en fait, en parallèle de tout ça, on avait recommencé à réfléchir effectivement à et le Saber Tour. Est-ce qu'on le refait? Est-ce qu'on se garde ce même nom? Avec qui on le relance? Et c'est vrai que le fait d'avoir eu de nouveaux clubs qui sont venus, notamment de l'étranger, je pense aux Allemands, sur l'Open de France, on s'est dit que finalement on avait une ouverture qui était différente de celle qu'on voulait, mais qui était finalement plus réaliste, parce qu'on avait une zone géographique qui était plus restreinte, quoi, au niveau européen. Alexis, les yeux il se repose les yeux. Est-ce qu'on peut amener des allumettes pour Alexis? Est-ce qu'on peut apporter des allumettes, Alexis? Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, grâce à... Tu parles à qui, Arthur? On veut savoir. Ouais, je souhaite mon anniversaire à Clément, qui est mon ancien manager, qui vient d'avoir 31 ans. Joyeux anniversaire. Oh là là. Allez, vas-y, bisous. Joyeux anniversaire, Clément. Et à Fabrice également, s'il nous écoute, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de Fabrice. Notre Fab Patrouille. Fab Patrouille, Fabrice Pedro. Voilà, on l'embrasse très fort. Il a aujourd'hui 18 ans. Voilà. Joyeux anniversaire, Fabrice. Pas du tout. Donc c'est grâce aussi à ce tournoi de Rennes qu'on concrétise le tour. C'est ça. Ça naît à ce moment-là, Arthur. Ça naît avant. Ça se concrétise à ce moment-là. Ça se concrétise à ce moment-là. On le lance à ce moment-là. C'est le premier tournoi qui fait partie d'une mouvance commune. Hors nous, qui n'est pas nous. Qui est organisé en dehors de Paris. Oui, par un autre club. Avec les règles strictement identiques à celles de l'Open de France. Ah ben voilà, c'est ça. C'est la concrétisation du Saber Tour. Ça naît avant, mais ça se concrétise à ce moment-là. Voilà. L'accouchement, c'est là. C'est ça. C'est ça qu'on peut dire. C'est ça. Voilà. Quel beau bébé. Beau bébé. Bon,
Et ben voilà, on a fini. Non, pas du tout. Je pense qu'on va pas rester 1000 heures non plus, mais et c'est à ce moment-là, en effet, que le concept accouche de son concept, de sa concrétisation au Braze Open. Après le Braze, on a l'Open 6 qui se passe bien, un peu moins de public, etc., mais qui se passe bien, double page dans l'équipe, etc. Voilà, à nouveau, bravo Sarah. Et un gagnant qui n'est pas de chez nous. Et un, voilà, alors on est en partenariat, mais c'est Marco. Voilà, on en parlait tout à l'heure déjà. C'est un peu la boucle est bouclée presque. Marco qui revient, qui en quart de finale bat Sébastien, qu'il avait éliminé l'année dernière. Sur le même score de la défaite, de sa propre défaite de l'année d'avant, au même niveau, au même stade de la compétition. 2-1. Et qui prend sa revanche sur Amaury en finale, après la Cité de la Mode en 2017. C'est ouf. Vraiment, enfin, voilà, vraiment la fin de la boucle, la fin du cycle en fait. Le tour est lancé. Voilà. Je pense qu'on peut dire ça. Voilà. Le tour est lancé. Et on publie, je crois, le premier classement juste après l'Open de France. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait fait les poules avec le classement prévisionnel sans le publier. Ouais. Et on a publié le classement le lendemain de l'Open de France. Ouais. Et la même journée, on lance la première étape internationale du Saber Tour, le UK Open, qu'on remplit. C'était après ça, ouais. C'est juste après ça, ouais. On est pareil tout à l'heure, qu'on remplit en 36 heures avec 45 combattants. Et la folie était partie, quoi. Je me souviens parce que Marco, il avait super peur de pas remplir, qu'on soit genre 12. Mais en fait, on était 45, beaucoup venant de France évidemment, puisque l'impulsion sabre laser, elle est très forte en France. On parlera des mouvances, etc. dans un autre épisode de podcast, parce que je pense que c'est pas le sujet là maintenant. On pourra en reparler sur peut-être des trucs plus individuels. Mais on aura tout le temps de le refaire. Je pense qu'on se revoit en mai en plus a priori. Donc bon, voilà. On pourra reparler ça des différentes organisations. Mais ouais, et là, le côté international est vraiment lancé. Et on en revient là de Londres. Ouais. On en revient de Londres. On revient de Londres. 3 semaines, un mois. 2 mois 2 semaines, pardon. 2 mois. C'était il y a 2 semaines. 3 mois. C'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines, je m'en rends même pas compte. C'est il y a 2 semaines que j'ai fini deuxième. C'était il y a 2 semaines. Non, en fait, voilà, on rentre de Londres avec 2 choses en fait très très importantes, 3 choses très importantes pour moi. Une vraie adhésion de nos amis anglais, même ceux qui travaillent sur des règles différentes au quotidien, qui nous disent tous, on a pris du plaisir, revenez quand vous voulez et on sera là. Et quelques-uns qui viennent du coup d'ailleurs en France, à Paris, en 2024. Ouais. Le premier classement au final d'une saison complète. Ouais, on l'a là. Voilà, on a fait une saison complète du Saber Tour. Ouais, c'est ouf. Avec effectivement les World Finals, donc les 16 meilleurs. On sait qui sont les 16 meilleurs du classement pour cette année. Ouais. Première année. Ouais. Et une saison vraiment complète, 100%, avec les internes. La saison terminera, je pense, quand on aura fini les World Finals, évidemment. Non, bien sûr, mais là, on a un truc complet avec les internes qui valent 25 points. Le runner-up, on n'en a pas encore eu à 50 points, mais on est en train de travailler dessus avec le 77. Tous les challengers qui sont passés à 100 points, évidemment, c'est 100 points pour le vainqueur, et ensuite on a un système de points dégressif, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Mais là, c'est assez clair, je pense. On va faire un épisode rapide de 15 minutes sur qu'est-ce que le Saber Tour. Ouais. Et en vocal. Ça serait intéressant. On pourra très bien le faire. C'est quoi le Saber Tour ? On déroule un peu le bordel et ça marche bien. Et le Major, il n'y en a qu'un seul, à 150 points. Et donc, c'est la première saison totale où on a un Major, 2 Challengers. C'est Pauline ? Oui, c'est Pauline. On a bientôt fini, Pauline. On a bientôt fini. Tu vas te coucouche ? Bonne nuit. Dans quelques minutes, je pense qu'on a terminé. Bonne nuit, Pauline. Un Major, 2 Challengers. Et tous les internes, les tournois internes des différents clubs qui ont fait. Et c'est quand même très très cool, quoi. Très très cool. Et le troisième point, Adrien va me taper quand je vais en parler, mais je suis un peu loin. C'est en fait, on a un troisième pays qui s'est joint à la danse. Ah putain, c'est vrai. Pourquoi je vais te taper ? Parce que la date n'est pas encore confirmée. C'est pas de ta faute. Non, j'espère. Et en fait, voilà, on est à quelques jours, on l'espère, de lancer le premier Open
en Italie, premier challenger en Italie, l'Open Azzurro. Open Azzurro. Qui se déroulera à Rimini en avril prochain. East Coast de l'Italie. C'est la East Coast. Et en fait, c'est la plus... Enfin, Samuele... T'as dit quoi, en janvier prochain ? En avril prochain. Ah ouais, en avril prochain. Samuele, qui gère le club là-bas, en fait, est venu de lui-même nous contacter. Ouais. Et en fait, c'est la concrétisation de nos efforts. En fait, c'est ça, c'est des personnes qui ont une pratique différente d'un autre quotidien. Complètement. Ils viennent de Ludosport à la base. Voilà. Ils ont une pratique... ils se sont entraînés d'abord autour de ça, et puis bon, on fera un épisode là-dessus, mais ils viennent de ça à la base. Donc ils pratiquent sans masque, etc., sans tuba, rien. Pardon, je suis désolé. Donc une pratique vraiment différente. Il est minuit, ne vous inquiétez pas. Pardon. Mais qui ont été intéressés par ce qu'on fait et qui ont trouvé ça ouf, je pense, en fait, de voir tout ce qu'on pouvait créer. Je ne les ai jamais contactés. On n'a pas envoyé un seul mail, à part les mails d'annonce du Saber Tour, mais c'est que des gens qui avaient déjà participé au tournoi. C'est que des friends du truc. Mais je suis nous contacte après l'Open de France 2023 et je pense que tout ce que Laurine a fait, en fait, c'est aussi, ça se concrétise aussi un petit peu dans une visibilité plus globale sur les réseaux. Ouais. Et à mon avis, ça vient de là. Et donc, il décide de nous faire confiance pour monter avec lui un tournoi en Italie sur nos règles et de pouvoir l'accompagner sur le développement de ses règles dans son club avec lui, sur l'arbitrage, etc. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il va le faire toute l'année, parce qu'ils ont leur pratique à eux, et c'est très cool, et c'est tout l'intérêt du Saber Tour. C'est ce qu'on disait au début des épisodes qu'on a fait, c'est que c'est ouvert, libre, inclusif, indépendant, gratuit dans la forme de tout le monde peut rejoindre, hormis les frais d'inscription à des tournois, parce qu'il faut bien que les tournois s'organisent, et pour ça il faut de l'argent, mais le reste de l'année tu fais bien comme tu veux, quoi. C'est vraiment ça le sujet. Donc ça c'est cool. Mais du coup ils ont vu l'opportunité globale et internationale de dire on fait un truc tous ensemble, parce qu'ils ont trouvé, et je dis ça parce qu'ils nous l'ont dit, que la démarche elle est solide, quoi. Voilà, c'est tout. C'est une démarche qui aboutit d'une réflexion longue de plusieurs années, avec des personnes dedans qui ont été brillantes, qui ont réfléchi intelligemment, qui ont réfléchi sur un côté sportif. Ça va le melon, Arthur, là, ou pas ? Ouais, bien sûr. Je pense surtout à Seb, donc ça va. Il a un melon énorme. Allez voir le reportage sur Combini. Non, mais voilà. On a réfléchi au côté sportif, au côté visuel, au côté média. Enfin, une réflexion, voilà, vraiment... global. Un sport à 360 degrés, en fait. C'est-à-dire c'est joliment dit. C'est joliment dit. Oui, puis avec une volonté de progresser constamment. On a un petit côté test and learn pour rester dans les poncifs anglophones. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et ben on essaye, on teste. A un traducteur maison. On essaye, on teste. Et on garde ce qui marche et on laisse de côté ce qui marche moins. Par exemple, François, il marche. Voilà. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Il y a les escaliers encore. Non, mais c'est très vrai. Il était con. C'est très vrai que c'est rigolo parce qu'on a eu beaucoup de. On va aller se coucher, Alexis, t'inquiète. On a eu beaucoup de. Je te vois t'endormir sur ton micro. Mais pas du tout, je me repose le visage sur mon micro. Comme ça. La seule personne ici qui touche son front avec son micro, c'est toi. Et vraiment, hein. Ouais, vraiment. Comme ça. Bon, de mon point de vue en tout cas, j'ai beaucoup reçu les SSL, vous faites tout seul, nanani, nanana, etc. Et alors qu'en fait, on a un état d'esprit où vous changez jamais vos bordels, nanana. On a un état d'esprit vraiment que tu viens de dire, testez le connard. ou Startup Nation. Startup Nation ou quoi. En fait, il y a plein de trucs qui nous vont pas, et quand ça nous vaut pas des autres, on trouve que c'est pas assez cohérent, c'est pas assez compréhensible par les gens, c'est pas assez simple à l'arbitrage, c'est pas assez c'est trop ça, et pour que ça soit le plus simple, le plus facile et le plus compréhensible possible, et que le plus de gens puissent prendre du plaisir, beaucoup surtout, sur le tournoi, et qu'ensuite on aille boire des bières tous ensemble en se disant putain on a fait une bonne, enfin des bières, un coca, peu importe, mais
On a fait une bonne compète, on s'est bien dépensé, on a fait un bon gros sport. On a le classement qui arrive super, on s'est mis une hype. À la fin, on a le top 16 qui se qualifie pour un tournoi honorifique avec un peu de points. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, tous les jours, on se challenge. Ouais. On se challenge. Pour faire mieux. Pour faire bien. Parce que le mieux est l'ennemi du bien. Pour faire bien. Et quelque chose qui est important, ce que tu as dit, en fait, c'est les gens nous reprochent de ne pas changer. Mais en fait, dans un sport, si tu changes tes règles tous les ans, il n'y a pas de progression globale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est tout à fait vrai. Mais à aucun niveau, que ce soit au niveau des combattants, mais surtout au niveau de l'arbitrage, aujourd'hui, je sais que c'est un des sujets les plus importants, en fait. Évidemment. Pour l'ensemble des personnes qui participent au Saber Tour. Et on travaille dessus avec Alexis quotidiennement et avec beaucoup d'énergie. Pardon. Et en fait, si aujourd'hui on change les règles, on refait des règles, quoi que ce soit, les arbitres ne peuvent pas progresser. En fait, on note une progression constante, mais si on veut atteindre un niveau suffisant d'arbitrage, on ne peut pas basculer le paradigme des règles tous les ans. C'est clair. Ce n'est pas possible. Enfin, on pourrait, mais en fait, on ne progresserait pas. C'est clair. Il faut aussi reprendre tout le podcast qui vient d'être dit. Allez, on recommence tout, c'est parti. Bienvenue sur Pop Culture Experience. Pardon. Et reprendre les différents points qui ont été remontés, reprendre le fait que les règles ont changé. Oui. Nous avons pris en compte les avis de personnes, même avec qui on ne travaille plus, nous avons gardé leurs apports. C'est qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, si vous voyez un troisième arbitre sur une piste SSL, ça vient grâce aux Silver Sabres. Même si aujourd'hui on fait un chemin différent, c'est grâce à eux. Si certaines personnes qui écoutent ce podcast ont le sentiment qu'ils n'ont pas été écoutés quand ils apportaient eux-mêmes une volonté de changer les règles chez nous, il y a fort à croire que soit sportivement ça ne passait pas, ou soit nous avons déjà fait l'expérience de ces règles et ça ne passait pas. C'est très vrai, c'est hyper vrai. Franchement, c'est hyper vrai. On nous dit beaucoup ça, mais en fait il se trouve que on est là depuis plus longtemps que les autres. Ça c'est juste factuel. Puisqu'on est la première école de combat au sabre laser de France. Je le dis en intro du podcast 2015. Mais du coup, ça permet d'avoir un retour sur l'expérience. Évidemment, il faut le faire, il faut qu'on y soit, faut qu'on nous, on ait envie de le faire. On pourrait très bien être là depuis 2015 et puis rien branler et garder les mêmes règles depuis le Day One, tu vois. Et en fait, c'est pas le cas parce qu'on a ces objectifs dont on parle régulièrement dans tous les épisodes qu'on a fait là, où on a envie d'aller chercher le mieux et le bien pour ce projet-là. Donc voilà. Les garçons, ce que je vous propose, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, mais qui méritent d'être abordées dans le sens où c'est cool de parler du sabre tour, parce qu'il y a plein de gens qui font du sabre laser ou qui sont friendly, j'arrive pas à trouver le mot qui convient en français, des proches. Intéressés, ouais, attirés, voilà, enthousiastes. Sympathisants. Sympathisants, putain de merde, c'est ça. Je dis beaucoup de gros mots. Oui. Sympathisants du truc. Pour revenir plus précisément, presque administrativement sur ce qu'est le Saber Tour, avec les règles, les différents niveaux de tournoi, les points, le prize money, le machin, comment on se qualifie, etc. Et aussi peut-être dans le même épisode, parce que je suis pas sûr que ça prenne beaucoup de temps, ou alors on le scindra sur juste un 15 minutes, 30 minutes, en faire un autre, sur un épisode de sabre laser dans le monde, où on parle des différentes mouvances que sont Ludosport, la Fédé, Lightspeed, TSL, Saber Légion, voilà, et donc le Saber Tour, et c'est pas tout, mais ce sont les Saber plus... Authority. Saber Authority à Singapour, très grosse présence. Asie, très grosse présence. Voilà, qui sont les majeurs de pratiques. Évidemment, il y en a plein d'autres, autant que de clubs, mais en tout cas, c'est les pratiques majeures qui communiquent le plus, qui ont des projets un peu similaires aux nôtres, dans le sens où ils veulent se développer, attirer le plus de monde positivement pour faire juste du sabre laser et kiffer, parce que c'est un peu ça le lot de tout le monde, je crois. Et puis voilà, ça vous va comme ça ou pas ? Très bien. Ouais. Et je finirai juste sur un petit mot qui est: on reste toujours ouvert aux autres clubs, aux bonnes idées, et n'hésitez pas à les partager. Avec bienveillance. Avec bienveillance. Parce que sans bienveillance, vous verrez signifier une fin de non-recevoir. Et du coup, en termes d'actualité du Saber Tour, ouais. C'est important quand même. Ouais. On a du coup les World Finals qui tiendront à Paris le 3 février 2024, ouais. Qui ne sont pas ouverts au public. Non, c'est une liste privée, là, on fait un événement entre nous, ouais, pour une fois. Donc, vous
suivez sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de choses qui vont paraître. Ouais, bien sûr. Parce qu'on est tous très, très, très hypés d'y aller. Ouais, carrément. Là pour le coup, c'est cool de terminer là-dessus, je trouve. On a décidé tous ensemble, là, ici, d'organiser un tournoi sport. Il y a des petits cadeaux, des machins, parce qu'on a des partenaires. Je pense à Colcote, je pense aux différents sabres qu'on donne. Je pense Rimini, il n'a pas encore son nom de marque, je crois, mais il va nous offrir. Bon, voilà, c'est sympa. C'est sympa et on veut faire sport. Il n'y a pas de prize money, il n'y a pas de quoi que ce soit, il n'y a pas de public, hormis une liste privée des sympathisants des clubs et des accompagnants qui vont venir. Donc on sera 20 dans le public et c'est très très bien. On sera tellement plus que 20. On sera tellement plus que 20. On sera 16 gonzes. Et gonzesses. Ouais, je dis des gonzes, c'est une expression rugby pour dire c'est les gens. Disons-le. 16 personnes, femmes, hommes, mixtes, c'est un sport mixte, c'est important de le préciser, avec des bâtons lumineux qui se mettent sur la gueule, dans les règles de l'art, dans nos règles de l'art, dans les règles de l'art du sabre tour en tout cas, qui se disputent 60 points supplémentaires au tour, mais on fera l'épisode qui convient même pour que tout le monde comprenne, dans un gymnase de quartier. Et à la fin, on ira boire des coups. Ouais. D'alcool ou pas d'ailleurs, à consommer avec modération. Et il n'y a que ça qui compte, je crois, non ? Tout à fait. Ouais. On a hâte. Voilà. Et puis après, on retourne chez les copains de Breton le 16 mars. Ah ouais, ça avance direct. Ah bah vas-y, oui. Petit point calendrier, Voilà. On arrête là-dessus, ça Voilà. va. Ouais, Point très calendrier. Donc 3 février, World Finals, 100% sport. Ouais. C'est ça. On y va à fond. Et le réel point final de la saison, puisqu'en fait, c'est Oui, c'est ça. Le point C'est culminant. le point culminant. c'est le petit point bonus pour les C'est-à-dire que 16, mais la question, c'est qui sera le vainqueur des premiers World Finals Sabre Tour. Tout à fait. Après une année qui a vu s'écharper Sébastien Bérard, Amaury Moutajib et Marco Cuomo, Ouais. la tête du classement. Ouais. Aujourd'hui, si on va faire Paris, si on va mettre une pièce, celui qui le met ailleurs sur ces trois-là, il prend quand même des jolis risques. Sachant que Sébastien ne peut pas perdre la place de Alors, numéro 1 au sabre tour. Oui, mais uniquement en termes de sportivement. Non, sur j'entends le juste- numéro 1 du podium. Oui, podium c'est une chose, mais c'est comme dans tous les tournois au tennis, tu as les numéros 1 mondiaux et parfois il y a des gens qui font les tournois, Oui. mais en termes de points qu'ils ont gagnés à l'année, Oui. ne peuvent pas perdre leur place de numéro 1 mondial si je puis dire. Oui, Ça n'empêche pas de perdre un tournoi. C'est ça. Donc c'est ça dont il s'agit. Ouais. Donc le 16 mars, on est à Rennes Yes, on démarre pour la le saison Braise sportive. Open Génial. numéro 2. Folie. On va voir nos copains Galette Saucisse Folie, yeah, et on va passer un très très bon moment. folie. Et il va y avoir du monde encore là. J'adore aller à Rennes, franchement, ambiance de ouf. Le 27 avril, normalement, on est à Rimini, on touche C'est du bon bois, ça. Ouais. pour du coup la première édition de l'Open Azzurro. Yes, Italia. Azzurro, je sais pas le dire. Open Azzurro. Je sais pas parler italien. Open Azzurro, moi non plus. Faut demander à Jérôme. Voilà. Et enfin, on se retrouve le 7 et le 8 juin 2024 Yes. à Paris, à la salle Charpie, Mm-mm. au stade Charletti, Mm-mm. pour la 7e édition de l'Open de France. Folie. Plus grosse que jamais en Ouais, termes de folie, là. combat. Ah bah la folie, ouais. Et on espère vous voir nombreux Mm-mm. dans le public, Mm-mm. sur la piste, alors même s'il n'y a plus de place. Sur la piste. Ouais. Mais et voilà, dernier gros tournoi avant l'été, concrétisation et point culminant de la saison globale, scolaire entre guillemets, Ouais. avant 2 mois de repos sportif bien mérité. Et peut-être bien octobre, une nouvelle catégorie de tournoi avec le runner-up du 77 et de la FAB, le Fabulous Open 77. Voilà, on est pareil, un peu comme Rimini, mais beaucoup moins speed, en attente d'une confirmation de date. Mais il y a ce nouveau tournoi français. Et, petite indiscrétion, on va peut-être commencer à discuter avec Grenoble. Je vous parle pas des autres pays. Si, 2 secondes. On va terminer là-dessus. Je parle avec Chicago et je parle avec Rio. Ça va ça ? Et l'Allemagne. Et l'Allemagne, évidemment, depuis longtemps, mais ça prend un peu de temps parce que la pratique là-bas est un peu éparse et surtout ils pratiquent beaucoup la MHE, qui sont les arts martiaux historiques. Et ça, c'est vraiment leur pratique de base, donc qui est très cool. Mais du coup, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est juste pour donner un peu là des... Je lance des petites miettes aux oiseaux. Ça vous va terminer là-dessus, les garçons ? parfait. Bah, tout à fait. Alexis, merci beaucoup Bah, merci Adrien. de ton temps là sur les épisodes. C'était vraiment très très cool. Et de tes lumières, c'était vraiment sympa. Ouais. Les interventions. Merci à C'est toi. brillant. Et brillant. Et je vais même profiter. Merci d'être venu à la maison là ce week-end. C'était cool. Bah, merci de m'avoir C'était invité. cool. C'est pas fini encore. On a encore demain. Et c'est Ouais. pas fini. Arthur, merci.
Avec plaisir. J'ai un peu monopolisé cette partie d'épisode. C'est pas grave. Ouais, mais Ça me tient beaucoup à cœur. c'est ta partie en même temps. Ouais, c'est ça. C'est un autre Adrien, mais. Non, mais voilà, c'est un. quelle partie n'est pas ma partie? C'est ça. Écoute, le mec se jette. les sous, c'est pas trop ta partie. Non, mais je sais combien on gagne. Et je sais comment on le dépense, puisque c'est moi qui le dépense. C'est moi qui fait les. On va dépenser ci pour ça, machin. Merci François. Adrien pour l'invitation. Ouais, merci Arthur, merci beaucoup. Merci d'être venu aussi à la maison. Bientôt pour un podcast en solo. Ouais, bien sûr, tous les deux, on n'a pas fait parce qu'on a fait avec François, mais Alexis et Arthur. François, merci beaucoup aussi Merci Adrien. de ton temps. On tire un peu sur la corde, les gars, là, si vous écoutez, parce qu'on a fait cette première partie tout à l'heure. Hier, on a fait un podcast jusqu'à 2h du tam. Là, on se le refait pour terminer parce qu'on a dit qu'on ferait ça. Mais on est tous, vraiment, ça fait 1 heure que j'ai envie d'aller me coucher. Johnny Depp. Ah non, on fait pas un Johnny Depp. Non, on fait pas un Johnny Depp. On en fait un, le jeu du Johnny Depp. On fait pas de revanche ce soir. Merci beaucoup, François, de ton temps. Merci de nous d'avoir ménagé ce temps pour qu'on puisse le prendre pour se raconter tout ça. Trop cool. C'est important. Trop cool. Salut les garçons. Bonne soirée. Ciao. Bonne nuit à Bonne tous. soirée. Ciao. Et voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Ça marche pas du tout sur ce son-là. Sur ça. Parfois, c'est difficile de faire une journée d'enregistrement car la diction s'en va. Elle part. Elle nous laisse là seuls avec notre désespoir total. J'arrête de m'étendre sur le sujet, c'est ridicule. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. C'est la fin de ce premier hors-série spécial Sabor Tour cette fois-ci. Il y en aura d'autres spéciales autre chose. Merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast et à le soutenir. Je vous rappelle évidemment que nous sommes en pleine expansion et donc ouverts au partenariat et sponsoring si vous souhaitez faire intervenir votre marque dans le podcast. Toujours intéressant de rappeler. On se retrouve la semaine prochaine évidemment pour de nouvelles aventures car désormais nous sommes là toutes les semaines pour vous animer le mercredi, la journée des enfants que vous êtes. Salut!